Bonjour et bienvenue à une autre capsule Histoire de Saints où on va essayer de mieux connaître le vécu des premiers chrétiens, mais particulièrement de Saint Marc. Alors d'entrée de jeu, je suis obligé de préciser qu'il n'y a pas personne chez les premiers chrétiens qui a écrit la biographie des apôtres ou des premiers martyrs. Fait qu'on n'a aucune certitude complète, sinon de savoir que la plupart d'entre eux sont morts martyrs. Par contre, ils se transmettaient de génération en génération l'histoire de l'un ou l'autre de ces apôtres, qui, rappelons-le, de peureux, cachés à la mort du Christ, sont devenus des évangélistes au cœur de feu, des témoins audacieux jusqu'à donner leur vie dans le martyre. L'Évangile de Marc, particulièrement, nous raconte qu'un jeune homme, au moment de l'arrêt de Jésus au Jardin des Oliviers, qui suivait Jésus à distance, vêtu d'un simple drap, et qu'on a essayé de le saisir, et lui a abandonné le drap et il s'est enfui tout nu. Et on précise même dans certaines versions de la Bible que le jeune homme était Marc, le futur auteur de l'Évangile de Marc, qui d'ailleurs est le seul à donner ce détail. Alors, venez avec moi, on va prendre une balade au pays des premiers chrétiens pour mieux découvrir qui est Marc. Qui est l'évangéliste Marc? D'après les histoires qui se sont racontées, Marc, c'est le neveu de Pierre. Et c'est chez sa mère qu'on a vécu le repas de la Cène, la sœur de Pierre. Et c'est là que Jésus a donné sa vie en testament spirituel. Puis je répète ce que je disais tantôt, qu'il n'y a aucune certitude historique qui serait prouvable, sinon ce que l'histoire a répété de génération en génération. Pierre, c'est le chef des apôtres. Pierre, c'est un leader naturel qui porte constamment le souci du bien-être des autres, puis qui est prêt à tout faire quand il voit quelqu'un dans la misère. Alors c'est comme ça que Pierre, il veut pas que Jésus ait de la misère. Puis il se dit, je vais tout faire pour pas que ça t'arrive, cette condamnation à mort-là. Puis Marc, il a une grande admiration pour oncle Pierre. Il est facile d'imaginer que le soir de la Cène, il aide avec sa mère à faire un peu de service durant le repas, puis qu'il comprend qu'il se passe des réalités qui ne sont pas habituelles. D'où son désir de suivre à distance au jardin de Gethsémani. Il est facile aussi de comprendre qu'après l'arrestation de Jésus, Pierre, qui vient de le renier, retourne chez sa sœur complètement anéanti. Ce qui fait que Marc y est aussi présent le matin de Pâques, lorsque Marie-Madeleine vient leur annoncer la résurrection du Christ. Alors, par la suite, Marc et sa mère vont devenir des disciples du ressuscité, et la maison de Marie, parce qu'elle s'appelle Marie elle aussi, la maison de Marie, la mère de Marc, devient un lieu important de rassemblement des chrétiens à Jérusalem. Alors, rappelons-nous aussi que la mère de Marc est la sœur de Pierre, mais elle est aussi la sœur de l'apôtre André. Il semblerait-il, d'après une source qui est crédible, que Barnabé est le cousin de Marc, mais du côté de son défunt père. Alors, comme Pierre est, comme l'ensemble des apôtres, sauf Matthieu et Jean, comme Pierre était illettré, ce qui était courant à cette époque-là, alors Marc le suit, puis il devient son secrétaire personnel. Il met par écrit les différents enseignements de Jésus, de Pierre, sur Jésus.
Puis quand Paul va se convertir à la foi chrétienne, ben, il vient rencontrer Pierre. Puis Pierre a des doutes sur cette conversion parce que Paul est réputé comme étant quelqu'un qui est très fort pour persécuter les chrétiens. Puis Pierre, avec Jacques, qui rencontre Paul, se disent, c'est peut-être une ruse. Il joue le gars converti pour voir qui nous sommes, pour pouvoir ensuite tous nous exterminer. Fait que c'est à partir de là que Pierre va dire à Paul, écoute Pierre, écoute Paul. Moi, comme la plupart des apôtres, on est illettrés. Toi, tu es un savant. Tu connais la langue grecque, tu connais la langue latine, et tu connais leur culture. Fait que va ailleurs évangéliser. Nous, à Jérusalem, là, on n'a pas besoin de toi. Alors, Paul s'en va tout triste. Il comprend qu'il faut qu'il paye pour son péché de persécuteur. Mais partir tout seul pour évangéliser, ça n'a pas de bon sens. Et c'est là qu'on voit dans le livre des Actes des Apôtres que Barnabé se porte volontaire pour accompagner Paul. Et que si Barnabé y va, ben Marc, le cousin, il va aller avec eux autres. Alors, pour un bout de temps, on voit ça dans les Actes des Apôtres, Marc et Barnabé accompagnent Paul dans son évangélisation. Puis après quelques aventures missionnaires, Marc, il revient avec Pierre. C'est ensemble, au début des années 60, qu'ils vont arriver à Rome. À Rome, il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été condamnés à mort par le peuple juif, entre autres. Puis, comme ils sont citoyens romains, comme Paul d'ailleurs, il y a une loi qui existe que seul l'empereur peut condamner à mort un citoyen romain. Fait qu'on est obligé de les amener à Rome. Mais comme le voyage est difficile puis pénible, bien souvent les accusateurs ne suivent pas. C'est ce qui arrive à Paul. Alors il arrive à Rome devant l'empereur. L'empereur il dit « Pourquoi tu viens me voir aujourd'hui? » Alors il dit « Je ne sais pas, on m'a demandé de venir vous voir. » Il dit « Arrêtez de me faire perdre mon temps. Puis va-t'en, puis laisse-moi tranquille. » Fait qu'ils retrouvent leur liberté. Fait que quand on entend dire que Pierre arrive à Rome, les chrétiens qui sont un peu dispersés ici et là dans la ville, qui ne connaissent pas les autres chrétiens, cherchent à voir Pierre. Ils vont chercher plus tard à voir Paul, parce qu'ils arrivent à peu près dans les mêmes années, mais après Pierre. Puis quand ils vont arriver à Rome, ben, ils vont rassembler ces chrétiens-là, et ça va devenir la première communauté chrétienne de Rome. Mais là, les chrétiens à Rome disent à Pierre, on aimerait ça que tu nous écrives tes mémoires sur Jésus de Nazareth. Tu l'as très bien connu. Pierre il est un peu mal pris, il ne sait pas écrire. Et c'est là que Marc dit, ça fait des années que je prends des notes de ce que tu dis. Alors les notes de Marc sur les enseignements de Pierre, sur des catéchèses de Pierre, ça devient le premier évangile, qui est l'évangile de Marc, qui est écrit au début des années 60. Alors l'évangile de Marc, c'est 16 catéchèses de Pierre. C'est pas une biographie sur le Christ. Et après ça, Néron, l'empereur, décide qu'il faut faire maisonnette dans le centre-ville de Rome. C'est désuet, c'est souvent des maisons de pauvres, il y a beaucoup de rats et toutes sortes d'endroits infects. Alors Néron dit, c'est pas un problème, on rebâtit le centre-ville à neuf, et pour ça, on y met le feu. Il n'y a rien à sauver là-dedans. Et les gens de Rome, parce que c'est le lieu des origines, qu'il y avait toutes sortes de réalités d'archives, d'archéologie, se révoltent. Puis ils disent, celui qui est responsable ou ceux qui sont responsables du feu méritent de mourir. Néron a peur, et c'est là qu'il trouve une solution.
il accuse les chrétiens. On ne sait pas ce qui est les chrétiens, mais on sait qu'ils se rassemblent autour d'un certain Christus. Puis, on entend dire qu'ils font du cannibalisme parce qu'ils mangent son corps. Alors, ils mangent le corps de quelqu'un. Alors, c'est comme ça que c'est facile d'accuser les chrétiens. Et c'est là que vont commencer les persécutions des premiers chrétiens à Rome, ce qui amène aussi le martyre de Pierre et de Paul. Marc, après ça, se fait plus discret. Paul et Pierre seraient morts autour de l'année 64, et on dit que Marc est décédé en 68 en Alexandrie, où il aurait vécu comme premier évangélisateur et premier évêque d'Alexandrie. Je mentionne aussi qu'on n'a pas de source officielle là-dessus, mais que la ville de Venise attribue aussi ses origines chrétiennes à Saint Marc. Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alors rappelons-nous qu'au baptême de Jésus par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste reconnaît en Jésus le Messie. Et là, il va prendre 2 de ses disciples, André et Jean, puis qu'il les envoie vers Jésus. André est un homme très timide, alors il n'ose pas s'approcher de Jésus. Il va chercher son frère, Simon, que Jésus baptisera Pierre, Simon-Pierre. Jean, lui, il est très jeune à cette époque, on dit qu'il a entre 12 et 14 ans. Alors lui aussi est un peu timide, fait qu'il va chercher son frère Jacques. Et voilà les 4 premiers apôtres, qui sont 4 gars qui se connaissent comme il faut, parce que souvent, ils vont faire des excursions de pêche ensemble. Par la suite, on va arriver Philippe, un ami d'enfance d'André. Puis on voit arriver Barthélemy, qui lui est un ami de Philippe. Voilà les 6 premiers apôtres. Après ça arrivent les cousins de Jésus, Jacques, parce que 2 apôtres qui s'appellent Jacques, et Jude. Fait que le premier étranger qui est accueilli au nombre des apôtres, c'est Matthieu. Matthieu le publicain, puis ça ne fait pas l'affaire de Pierre. S'ajouteront ensuite Simon le Zélote, qui est anti-romain, alors que Matthieu travaillait comme publicain, collecteur d'impôts pour les Romains. Puis va arriver Thomas et Judas. Voilà les 12 apôtres. Et les 12 apôtres auront un gros défi qui consiste à s'écouter pour être capable de se comprendre et faire en sorte qu'ils puissent avoir une harmonie entre eux. Après ça, arrive la mort du Christ, s'ajoute aux apôtres Marc, Barnabé, son cousin, Marc est le neveu de Pierre et André, puis plusieurs autres disciples deviendront des apôtres de Jésus. Alors la transmission de la foi, et c'est là que je veux en venir, la transmission de la foi en Jésus ressuscité, parce que c'est l'essentiel de notre foi, elle se vit de personne à personne, et non pas par des grands discours, mais plutôt par les conversations du quotidien. Ce sont les amis et les parents qui interpellent
les autres. Et ce qui s'est vécu chez les premiers chrétiens, je crois que ça demeure notre défi quotidien à nous encore aujourd'hui. La foi, elle se transmet de personne à personne. J'ajouterais qu'elle se transmet de personnes qui se connaissent déjà, puis qui sont quand même inspirantes pour les autres. On peut inspirer les autres par notre agir, par notre témoignage de bonté. Je pense à une jeune fille qui avait 16-17 ans, alors que j'étais curé à Quaticook. On avait eu un accident d'auto et 4 jeunes étaient morts dans l'accident. Puis les 4 familles avaient demandé de faire les funérailles individuellement. Et après la 3e funéraille, la fille à laquelle je pense, elle vient me revoir au cimetière, puis elle dit, « Vous savez, monsieur le curé, moi, là, j'ai perdu mes 4 meilleurs amis. Puis si je ne voyais pas mes parents, mes grands-parents aller à l'église tous les dimanches, s'engager dans la communauté, je vous dis honnêtement que je me suiciderais. Mais parce que mes parents puis mes grands-parents fréquentent l'église, même si moi j'y vais pas, aujourd'hui je comprends qu'il y a quelque chose de plus grand que je ne connais pas, que j'ai le goût de découvrir. C'est comme ça la transmission de la foi. Alors ne cessons pas de semer Dieu. Ne cessons pas d'espérer le meilleur pour les gens qu'on aime. Et sachons comme une certitude que Dieu n'a jamais dit son dernier mot et que le soleil est toujours là, même après un temps de pluie. D'ailleurs, on a besoin et du soleil et de la pluie. Et si on aime le soleil, c'est parce que des fois, les nuages le cachent et qu'on espère le retrouver. C'est l'histoire des premiers chrétiens, c'est l'histoire de notre évangélisation encore aujourd'hui. Alors que Marc, Pierre, André et tous ces premiers chrétiens, tous ces gens qui se connaissaient et qui se fréquentaient, nous inspirent nous aussi pour aller vers les gens autour de nous qu'on aime, qu'on connaît et auxquels on veut témoigner des bienfaits de vivre avec le Christ. De témoigner, pas par des paroles, mais par notre agir de chaque jour. Merci de vouloir vivre ce même défi que moi. Et on se dit à bientôt dans une autre histoire, une autre capsule d'Histoire de Saint. Bonne journée. Au revoir.